Bonjour au potentiel en construction et bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler donc du burn-out, comment faire pour sortir du burn-out, comment faire pour ne pas en arriver là. C'est l'objet de cette vidéo. Donc si, premier cas, tu es justement en burn-out ou sur le point d'en faire un tellement tu es submergé donc par les responsabilités et tout ce que tu as à faire dans ton travail. Déjà, je pense que c'est important que tu reviennes à ce qui est essentiel et important pour toi. En fait, quand tu en arrives à un burn-out, c'est que tu as accordé beaucoup trop d'importance au travail. Alors que le travail est certes une part qui est importante dans la vie, notamment pour avoir un salaire et donc subvenir à tes besoins, mais si tu en arrives là, c'est que tu as nécessairement mis beaucoup trop d'attention, d'énergie et d'investissement dans ton travail. Donc déjà, la première chose, ça va être de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui est important pour toi et aux valeurs qui sont importantes pour toi dans ta vie. Je pense que la valeur du travail est une valeur qui est certainement très importante pour toi, bien que ça ne soit normalement pas la première. Si c'est le cas, alors il faudrait peut-être réorganiser tes priorités parce que si ton travail est ta première priorité, c'est pas normal. Ta première priorité, et ça, quel que soit l'âge que tu as, le sexe que tu as, l'orientation sexuelle, religieuse, tout ce que tu veux, la première priorité que tu dois avoir dans ta vie, c'est toi. C'est toi à tout point de vue, hein. C'est-à-dire toi au point de vue physique, bien manger, avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir. Toi d'un point de vue aussi émotionnel, prendre soin de toi, t'accorder du temps pour toi, des choses qui te font du bien, lire, voilà, sortir, voir tes amis d'un point de vue relationnel, être épanoui, avoir des gens avec qui parler, être bien avec ton entourage, ton environnement. Tu vois, tout ça, ça doit vraiment être ta priorité. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas ta priorité, alors forcément au bout d'un moment, que ce soit un burn-out, une dépression ou quoi que ce soit, ton corps, ton esprit, tout va lâcher. Tu ne peux pas être totalement dévoué tout le temps, en permanence, à un objectif, quel qu'il soit, dans ta vie, si tu ne prends pas soin de toi. D'accord? C'est toi qui dois te mener à ton objectif. Donc, si tu ne vois à chaque fois que ce qu'il faut faire sans être focalisé un minimum sur l'être que tu es, tu te doutes bien qu'à un moment donné, il va y avoir un décalage et que ça ne va pas le faire. Donc, revenir à l'essentiel, revenir à toi, prendre soin de toi. Et puis, à l'avenir, et du coup, c'est le même conseil pour ceux qui auraient peur de tomber en burn-out, c'est de définir très clairement ton investissement. C'est-à-dire définir tes limites. Au-delà de telle limite, au bout d'un certain nombre d'heures, j'arrête mon travail. Qu'il soit bien réalisé ou pas selon mes critères, parce qu'il y a aussi du perfectionnisme derrière, donc forcément, à un moment donné, il faut savoir arrêter que l'on considère que son travail soit bien ou pas. Il faut apprendre à lâcher prise. Parce que sinon, en fait, si tu as des tendances perfectionnistes, forcément, tu ne seras jamais satisfait de ton travail. Et donc, tu vois, ça fait un cercle vicieux où tu ne t'arrêtes jamais de travailler alors que le résultat est quand même déjà très bien. Donc, pose-toi des questions sur ton investissement et définis très clairement tes limites. D'accord? Si tes limites sont définies, et forcément, si tu tiens aussi, si tu respectes tes engagements sur ces limites-là, il y a de fortes chances que déjà aussi la pression diminue. Parce qu'il y a énormément de pression derrière l'investissement à cause du fait que tu es dans un travail qui doit y avoir une rentabilité, quelle qu'elle soit, que ce soit parce que tu es payé à la vente ou que ce soit une pression que tu te mets toi-même pour atteindre un certain objectif parce que tu veux grimper les échelons, quelle que soit la raison, il y a une pression derrière
ton investissement que tu te mets tout seul en fait. Certes, elle peut être exacerbée par ton environnement extérieur, tes chefs, ou je te dis le fait que tu sois payé aussi par rapport à la vente. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que cette pression, celle en tout cas qui est vraiment néfaste pour toi, pour ton bien-être, c'est celle que tu te mets à toi-même. Donc, si tu t'enlèves cette pression, qu'un minimum, tu t'enlèves cette pression en te respectant, en respectant tes limites, en respectant le cadre du travail et donc de ton investissement, tu vas nécessairement faire redescendre la pression doucement et être capable d'envisager ton travail de manière plus sereinement. Donc, les limites, c'est très important. Et puis, donc, voilà en gros ce que je voulais dire sur le burn-out. Mais après aussi, ce que je pense du burn-out, c'est que en général, si tu arrives à un burn-out, il faudrait aussi peut-être te poser des questions sur est-ce que c'est vraiment le métier qui te convient. Parce que y a plusieurs options en fait qui peuvent mener au burn-out, mais on va dire que la majorité des cas, c'est une fuite en avant dans ta vie personnelle. C'est-à-dire que tu te surinvestis dans ton travail parce que justement, tu as quelque chose, une réalité à fuir. Soit parce que tu ne te sens pas bien chez toi, soit parce que être occupé t'évite du coup de te concentrer sur tes émotions. Mais tu vois, tout ça, c'est un travail que je t'invite à faire, des questions que je t'invite à te poser pour savoir justement quelle est la cause qui a pu te mener à ça et éventuellement, si ce n'est pas aussi un problème, donc je te le disais, lié au travail. Parfois, on ne fait pas le travail que l'on aime et du coup, par esprit un peu masochiste, si tu veux, on en fait 2 fois plus pour compenser parce qu'on a l'impression que justement, comme on n'aime pas, on n'est pas forcément performant, alors que ce n'est pas toujours lié. Donc peut-être qu'il faudrait aussi changer de métier ou alors avoir moins de responsabilités. Voilà, ça c'est des questions qu'il faut que tu te poses personnellement, qui sont personnelles et sur lesquelles je ne vais pas pouvoir répondre en vidéo. Quoi qu'il en soit, je t'ai donné donc quelques outils très simples et rapides à mettre en place pour te calmer, redescendre et commencer la guérison du burn-out et éventuellement des pistes de réflexion pour quelles en sont les causes. Qu'est-ce qui a pu te mener à ça? Si tu souhaites faire un coaching pour justement cette problématique et donc qu'on puisse aller plus loin en coaching personnel, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Les infos sont en barre de description. Sinon, je te souhaite bon courage et continue à développer ton haut potentiel, prendre soin de tes pensées et prendre soin de ta vie. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt.